Allô Brigitte? Ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Écoute, on va partir dans le vif du sujet. Oui. Troisième capsule déjà. Aujourd'hui, on va parler de l'ouverture à l'expérience. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, il s'agit de quoi en fait l'ouverture à l'expérience? L'ouverture à l'expérience, c'est, comme on le dit, c'est le fait de s'ouvrir aux expériences qu'on rencontre dans notre vie. En général, ça va se manifester de différentes façons, comme le fait d'apprécier l'art, d'apprécier la beauté, donc tout l'esthétisme. Ça se manifeste aussi par le fait d'essayer, d'avoir envie d'essayer des choses nouvelles, des choses qu'on n'a jamais faites dans différents contextes de notre vie. Ça va se manifester aussi par le fait de euh, avoir tendance à rêver, rêvasser, se laisser aller dans nos Oui. pensées, tout ça. OK. Euh, Quand on est ouvert à l'expérience, en général, ça vient de la curiosité. Euh, Puis aussi, ça vient en lien avec le fait qu'on est capable de se remettre en question dans différents aspects de notre vie, dont notamment même nos valeurs, même dans nos fondements. Quand on est ouvert à l'expérience, on peut en arriver à même se questionner à ce niveau-là. Oui. OK. Puis, comme on avait un peu abordé la semaine dernière, tu avais mentionné que l'ouverture à l'expérience, c'est un trait de personnalité, en fait. Est-ce que tu peux un peu développer là-dessus? Ben oui, tout à fait. En fait, c'est un trait de personnalité, comme je l'avais mentionné, avec lequel on est avec le trait plus ou moins fort chez nous. Tout se développe, mais de façon innée, on va naître avec une plus ou moins grande ouverture à l'expérience. OK. C'est le seul trait de personnalité qui est relié à la créativité. En général, les gens créatifs ont ce trait-là ou l'ont développé au fil du temps. Mais c'est pas suffisant pour qu'on parle de créativité, même si on est avec une grande ouverture à l'expérience, là, dans le fond. Mm. OK, je comprends. Puis, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples à l'ouverture à l'expérience? Oui, ben, comment ça se manifeste? En fait, Oui, oui, je oui, dirais, tout à tu sais, ça se manifeste de différentes façons. Je vais vous donner des exemples très, très concrets, puis vous verrez si vous vous reconnaissez dans ce trait-là. Par exemple, quand vous partez en vacances, si vous avez tendance à partir sur le fly, là, sans avoir rien planifié, puis dire on verra au jour le jour, probablement vous avez de l'ouverture à l'expérience. fait. Si vous préférez manger quand vous avez faim, hein, il est 2 heures de l'après-midi, il me semble que je me ferai un petit snack, puis là, vous mangez parce que vous avez faim, vous suivez vos pulsions. C'est un signe d'ouverture à l'expérience versus avoir un horaire très régulier au niveau des repas, par exemple. Euh, Si vous êtes ouvert à la critique, parce que l'ouverture à l'expérience, c'est aussi le fait de s'ouvrir OK. aux critiques des autres. Puis si Oui. vous prenez les critiques comme une opportunité, une occasion de vous développer, d'évoluer, ben c'est un indice que vous avez probablement une bonne ouverture à l'expérience. Ouais. Ah, génial. On grandit à ce moment-là quand on prend la critique, en fait, là. Ben tout à fait. On grandit quand on arrive à se mettre dans une posture justement où on cherche à se développer. Puis par rapport à la créativité, l'ouverture à l'expérience, c'est vraiment essentiel. Pour être capable de générer des nouvelles idées, faut nourrir sa créativité, il faut s'exposer à différentes expériences. C'est la base. Sans ça, ça va être dur de faire preuve de créativité par la suite, là. Ouais. Mmh. Puis comment on la développe, en fait? Comment on développe son ouverture à l'expérience? Est-ce qu'il y a des façons de faire? Ben, tout à fait. Comme je l'ai dit, la créativité, ça se développe, le trait de personnalité, même si vous êtes né avec une ouverture à l'expérience plus faible, ok, vous êtes Mmh. plus routinier, vous aimez la stabilité, tout ça, ça se développe. Alors, gardez ceci à l'idée. Donc, au niveau des éléments que je vous proposerais, puis c'est simple, là, c'est de passer par vos sens. Ok. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, puis exposer vos sens à de la nouveauté. Par exemple, vous pourriez prendre le temps de vous asseoir dans un lieu qui vous plaît, sur le bord de l'eau, peu importe l'endroit, sur une rue passante, et prenez conscience de qu'est-ce que vos yeux voient en ce moment, puis observez autour de vous. Même chose avec ce que vous allez manger, essayez de voir, de savourer vraiment les goûts. Et d'ailleurs, par rapport à ça, un autre truc, si vous allez au restaurant, essayez peut-être de prendre l'affaire sur le menu, le truc le plus bizarre, ou un truc que vous Oui, auriez jamais mangé. Osez oui, le faire. C'est oui. ça. Il faut oser quand on s'ouvre à l'expérience. Puis je vous dirais aussi, et là peut-être vous allez me dire, ben voyons donc Marie-Ève, tu sais, où est-ce que ça en va avec ça? Au Ouais, ouais, retour, quand vous revenez du on va travail, ça.
prenez un détour ou prenez un chemin que vous n'avez jamais pris, même si ça va vous prendre 10, 15 minutes de plus, ben vous allez Oui, vivre, vous allez vous ouvrir à une expérience nouvelle. C'est des petits gestes, c'est pas compliqué, c'est pour ça que je vous les partage, qui oui. peuvent faire une différence puis vous aider à développer votre ouverture à l'expérience. Sortir un peu de la zone de confort, là. La Vraiment. routine. Vraiment. Mais allez-y, sortez de la routine, sortir de la zone de confort, mais allez-y avec ce qui est acceptable pour vous. Oui, Tu sais, je parlais de l'exemple de restaurant. Si vous avez peur de manger des sushis, ben c'est peut-être pas l'idée de vous en aller manger du poisson cru. Allez-y avec quelque chose de plus acceptable pour vous. Un petit pas dans ce sens-là sera déjà une avancée pour vous. absolument. On aime ça. Écoute, encore une fois, super intéressant. Merci. Vraiment. Merci. Ça fait Puis, plaisir. est-ce qu'on annonce la quatrième capsule? Oui, on va parler de l'imagination et de la pensée divergente qui, en fait, c'est le fait d'explorer les possibilités. On va regarder ça ensemble. Super, j'ai déjà hâte. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci. Bye bye tout le monde.